Civătaru, sunt din organizația Negru din Anunțavă Vius. Și la început am un comentariu, am o întrebare la un gând. Vreau să spun că așa s-a primit că ieri am discutat. Ce scuze, o să trebuiască să vă traduc. Deci, se aude, da? Așa s-a primit că ieri am discutat mai mult problemele economice și practic nimic nu s-a vorbit despre ecologie, despre mediu. Astăzi vorbim despre ecologie, dar cei care se ocupă cu economia nu participă. Și se întâmplă ca în Moldova, deci fiecare cu domeniul lui în care îl știe, îl cunoaște sau lucrează. Deci, cred că comentariul e acela că de ce și avem așa probleme și nimic nu se primește la noi. Suntem la un nivel. De ce că e lipsă de cooperare, transparență și nu ascultăm care soluții ne oferă specialiști în domeniu. Dar acum întrebarea către domnul Michel Gălin. Spuneți, vă rog, în privința prezentării dumneavoastră, care vă felicit pentru prezentare, în ce măsură hidrogenul ca sursă de energie este viabilă pentru Moldova în comparație cu celelalte surse de energie? Și a doua întrebare, noi despre problema energeticii vorbim de mai mulți ani, cel puțin 10. Dacă Academia de Știință a făcut un studiu de fezabilitate în privința, hai să spunem, analiza cost-beneficii a tuturor surselor de energie care le are Moldova și a impactului ecologic care le are fiecare. Și dacă da, unde putem să luăm acestea? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Prezident. Eu pot să vorbesc cu acesta, pentru că mon cher collègue, c'est bien entendu que l'hydrogène comme source de l'énergie, c'est un problème mondial. Et les savants de l'Académie des sciences, en collaboration avec nos collègues de Hollande, France et Allemagne, se sont sur la voie de trouver des technologies, des processus technologiques pas trop chers, mais qui peuvent nous permettre d'avoir l'hydrogène. Nous sommes maintenant peut-être au début de cette coopération européenne dans ce domaine. Pas plus. En ce qui concerne les études de faisabilité. Ah bon, ici nous avons les collègues docteurs en économie qui représentent l'Université d'État à Grève et l'Académie des sciences, les chercheurs, mes collègues. Et je pense que les calculs de faisabilité seront faits à un haut niveau technologique, informatique, dans les recherches qui viennent pour 2011-2014, vous savez bien, nous sommes en train maintenant d'accepter les projets institutionnels de toute la science mondiale, même de la science énergétique. Monsieur le Président, si vous me permettez, je peux répondre à mon collègue l'importance d'avoir de l'énergie régénérable. C'est difficile de tenir l'électricité dans des champs où nous avons de fermes de brebis, de fermes de chèvres, de fermes de vaches, etc. Et l'énergie régénérable, éolienne et d'autres types, ce sont bien nécessaires aujourd'hui pour avoir la température haute de l'eau pour congeler le caséine de lait, avoir une technologie performante avec l'utilisation des enzymes de l'industrie biotechnologique, d'avoir l'eau sanitaire, d'avoir la lumière. C'est bien important pour les fermes à la
distance de 5, 10, 15 km de large. Ainsi que concerne l'Académie des sciences, maintenant nous sommes en train d'implanter des technologies d'obtention d'alcool déhydraté pour le mélanger à 20% d'alcool. Plusieurs demandes d'actes du colloque. Donc, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire sous quelle forme ils seront disponibles, mais je rappelle toutefois que la base de notre réflexion d'hier était les contributions qui avaient été élaborées dans le cadre du dossier de Regard sur l'Est et que vous trouvez sur Internet. Je le dis à l'attention des personnes nouvellement arrivées dans la salle. Je vous invite à vous reporter au portail francophone Regard sur l'Est, où vous trouverez la liste de tous les dossiers, et en particulier sur le dossier relatif à la dépendance énergétique, vous trouverez toutes les contributions en ligne et en libre accès. Je donne la parole à Diana de l'Alliance française qui a des précisions sur le sujet. Voilà. Pour préciser, justement, pour concrétiser, effectivement, donc de l'Alliance française, et nous avons, avec Céline, ensemble, effectivement, pensé que c'était essentiel de publier ces vidéos, les textes, dans la mesure du possible, et puis les photos. Il y aura une page dédiée à ces travaux. Dans combien de temps, je ne peux pas vous le dire tout de suite, mais je vous conseille vivement soit de consulter le site Regard sur l'Est qui fera le lien, soit le site de l'Alliance française, donc asfr.md, vous avez toutes les adresses dans les documents. Et effectivement, dans très peu de temps, vous aurez accès aux vidéos et aux textes. C'est effectivement utile pour tous ceux qui n'ont pas pu être là et qui s'intéressent à ce colloque. Merci Diana pour ces précisions. Je voudrais aussi, pour répondre un peu à la première question de l'environnemental, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de disjonction. Et en tout cas, pour ce qui est de l'Europe de l'Ouest, surpris de constater que notre intervenant ukrainien a mentionné à nouveau le problème. Pour faire la liaison entre l'économique et l'environnemental strict, il y a toujours un troisième acteur qui est l'État. Et c'est souvent un régulateur de ticket d'entrée sur la efficacité énergétique. Parce que je rappelle quand même que la meilleure manière de réduire la dépendance énergétique, c'est de moins consommer. Et c'est assez flagrant. Pour terminer par l'exemple concret, si en particulier, parce qu'à la fin de l'année, ils payent moins d'impôts, parce qu'ils sont aidés par l'État. Donc ça, c'est l'accompagnement étatique et